Voyage, découverte, apprentissage des langues. Civilingue œuvre depuis plus de 30 ans à la réalisation de séjours scolaires et linguistiques. Ce podcast nous permet de vous présenter des séjours originaux, des destinations phares, des personnalités marquantes de l'univers de Civilingue, mais aussi de partager avec vous nos dernières nouveautés et actualités. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez commencé à profiter de ce printemps confiné. Et oui, un nouveau. Alors aujourd'hui, comme prévu, je vais vous présenter les séjours linguistiques que nous proposons en Bretagne. Je ne serai pas seule aujourd'hui puisque j'ai la chance d'avoir à mes côtés Géraldine pour partager le micro. Alors Géraldine, je vais te laisser te présenter. Alors bonjour Émilie, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors oui, donc je suis Géraldine. Cela fait donc 16 ans que je travaille au sein de l'agence Civilingue à Saint-Brieuc, en Bretagne. J'ai toujours été intéressée par les séjours éducatifs et linguistiques. J'ai fait moi-même, lorsque j'avais 17 ans, un séjour linguistique. Je suis partie aux États-Unis et ça a été pour moi un marqueur dans ma vie. Alors, je me suis bien sûr améliorée en anglais et j'ai appris aussi énormément via les rencontres que j'ai pu faire et les échanges. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime organiser des séjours linguistiques. Ok. Alors, depuis quelques mois déjà, tu as mis en place les séjours anglais en Bretagne. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment est né ce séjour ? Alors oui, bien sûr. Donc ce séjour est né pendant le premier confinement. On a dû malheureusement annuler nos séjours à l'étranger pour l'été 2020. Et puis on s'est posé la question avec l'équipe Civilingue, qu'est-ce que l'on pourrait proposer aux jeunes, pour apprendre la langue, tout en restant en France. Alors on a évidemment fait un brainstorming, et puis on s'est posé la question justement des Anglais qui habitent en France. Et en Bretagne, il y a donc une communauté d'Anglais qui est assez active, qui est très présente, qui se trouve en Centre-Bretagne, dans la région de Guerlédan. Et donc on a commencé à contacter donc ces personnes et on a donc créé un partenariat avec une association qui s'appelle Bringing People Together, qui est déjà bien implantée en Bretagne et qui organise des séjours en immersion dans des familles anglaises, et ce depuis plusieurs années maintenant. Ok. Est-ce que tu peux nous présenter le séjour ? Comment ça se passe concrètement pour les jeunes ? Alors de là est venue l'idée d'organiser un séjour comme en Angleterre, c'est-à-dire un séjour avec des cours d'anglais dispensés par un professeur anglophone, des activités l'après-midi qui pourraient être justement faites en anglais et un hébergement le soir en famille d'accueil. Donc c'est ce qu'on a mis en place. Le séjour commence un dimanche. Il y a un accueil qui est fait à Guerlédan avec les familles anglaises. Avec ceux qui viennent, les parents peuvent amener directement leurs enfants à Guerlédan et auquel cas rencontrer aussi les familles anglaises. Ensuite, les cours commencent dès le lundi. Donc du lundi au jeudi, il y a 3 heures le matin de cours d'anglais dispensés par notre professeur anglophone Kaylee. Et l'après-midi, des activités. Alors on essaye de mettre en place un maximum d'activités en anglais avec des anglophones. Mais bon, comme on est en France, on ne peut pas tout faire en anglais. Donc les activités qui ne peuvent se faire en anglais, comme l'escalade par exemple, ou les activités nautiques, dans ces cas-là, le lendemain, pendant le cours, on va réutiliser du vocabulaire et parler de cette expérience qui aura été faite et bien sûr s'exprimer en anglais. Et en fin d'après-midi, à partir de 17h, 17h30, les jeunes retrouvent leur famille d'accueil. Alors ils sont placés soit par 2, généralement c'est 2 Français par famille, et ceux qui le souhaitent peuvent être aussi tout seuls dans leur famille d'accueil, où là donc ils sont hébergés avec des familles britanniques pour la plupart. Il y a quelques familles qui ne sont pas britanniques, qui peuvent être des Allemands, des Suisses, mais ils parlent anglais quand même. Et donc, ils vont pouvoir faire des jeux de société avec la famille, discuter, aller faire des balades. Voilà, la famille va vraiment s'occuper d'eux et discuter avec les jeunes. Bon, alors forcément, moi en tant qu'Émilie qui travaille à Civilingue à Saint-Brieuc, j'en suis persuadée, il y a
intérêt linguistique, mais je dois tout de même te poser la question, y a-t-il un réel intérêt linguistique, même en restant en France ? Ben oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question quand on ne connaît pas les séjours linguistiques. Évidemment, voilà, il y a un intérêt linguistique. Déjà, de par les cours d'anglais qui sont donnés par un professeur anglophone avec les mêmes méthodes qu'on peut avoir quand on est en Angleterre ou en Irlande. L'objectif principal, c'est la conversation. Donc, l'enfant va de toute façon travailler sa prononciation, son vocabulaire, et puis va s'exprimer un maximum. Et puis le soir, avec les familles d'accueil, il va aussi pouvoir discuter avec sa famille et mettre en pratique ce qu'il aura appris pendant les cours et ce qu'il sait déjà, quoi. Donc ça, c'est un premier intérêt, mais c'est vrai qu'il y a aussi d'autres intérêts. Il y en a un qui est culturel, parce que le centre Bretagne, tout le monde ne connaît pas. Et il y a vraiment des activités intéressantes à faire. Et c'est une région qui ressemble beaucoup aussi au nord de l'Angleterre. Donc c'est aussi intéressant cet aspect-là. Et puis il y a aussi un intérêt, c'est cette ouverture d'esprit que les jeunes vont pouvoir développer via les échanges qu'ils vont avoir avec leur famille d'accueil et aussi les échanges qu'ils vont avoir dans le groupe avec les autres jeunes ados. Alors, comment se passe le transport ? Pour les Bretons, c'est facile, mais pour les personnes venant de Lille ou de Paris, est-ce possible d'intégrer ce séjour ? Alors, oui, en effet, c'est vrai que pour les Bretons et les parents qui peuvent amener directement les enfants à Guerre-les-Dents, voilà, ils sont les bienvenus, on les accueillera. Mais pour ceux qui ne peuvent pas emmener leurs enfants, on a donc des points de rencontre qui sont Rennes et Nantes. Voilà, où là on fera un transport en groupe, donc de Rennes ou de Nantes jusqu'à Guerre-les-Dents. Et pour ceux qui viennent de Lille et de Paris, eh bien, on peut les réceptionner donc à Rennes, c'est-à-dire qu'un jeune peut faire le trajet en train de Lille ou de Paris jusqu'à Rennes, et nous on le récupère à la gare de Rennes ou à la gare de Nantes. Voilà, que ce soit à l'aller ou au retour. Ok, alors on a surtout évoqué pour le moment le séjour qui allie à la fois des cours d'anglais et des activités, mais je sais qu'il est aussi possible de faire un séjour en immersion. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors oui, effectivement, le séjour immersion, pour ceux qui souhaitent une formule un peu plus intensive, qui ne veulent pas être avec d'autres Français, ils peuvent choisir la formule immersion, être dans une famille d'accueil et vivre pendant 1 semaine ou 2 semaines le quotidien de cette famille d'accueil. Alors ces familles peuvent être basées en Bretagne, mais également en Normandie, dans les Pays de la Loire, jusqu'en Vendée. À quelle période ces séjours sont-ils proposés ? Alors, pour les séjours groupes, c'est-à-dire le séjour court avec des activités, on propose donc des séjours d'1 semaine ou 2 semaines. Alors, 1 semaine au mois de juillet, donc c'est du 4 au 9 juillet, ou alors du 11 au 16 juillet. Sinon, on a aussi au mois d'août, du 15 au 20 août et du 22 au 27 août. Et on propose ce séjour sur la base de 2 semaines également, soit du 4 au 16 juillet ou du 15 au 27 août. Alors, toutes ces dates sont inscrites sur notre site internet, bien évidemment. Et puis, pour les séjours en immersion totale, là, ce sont les parents qui choisissent les dates, sachant que les séjours commencent un dimanche et se terminent le samedi pour les séjours immersion. Merci beaucoup Géraldine, c'était super de partager ce moment et de t'écouter parler de ces nouveaux séjours. Merci Émilie. Je vais donner tes coordonnées pour les personnes qui seraient intéressées pour avoir plus de renseignements. Tu es donc joignable à l'agence de Saint-Brieuc au 02 96 75 47 47 ou par mail info@civi-lingue.com. Pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas, il est possible d'organiser une visio pour échanger au sujet d'un projet de séjour linguistique. Et voici maintenant la fin de ce podcast. Merci pour votre écoute et merci à Géraldine pour sa participation. Les Anglais de Bretagne vous attendent de pied ferme. En attendant, je vous invite à visiter notre site internet civi-lingue.com et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn ou encore Instagram. Le mois prochain, rendez-vous pour un zoom sur notre séjour en Irlande, Experience Dublin. Merci pour votre écoute et à très bientôt!